Bien, bah merci beaucoup Claire pour cette présentation. Il y aura évidemment beaucoup de points communs dans ce que je vais pouvoir dire. Donc moi, je me suis intéressé à l'utilisation du terme de race dans les traductions juives de la Bible en français au XIXe siècle. Au début, j'avais indiqué la traduction de Samuel Cohen et du rabbinat, et puis progressivement, j'ai élargi le corpus. C'est une tendance boulimique que j'ai un petit peu de temps en temps, qui n'est pas toujours d'ailleurs de bonne aloi. Euh, donc, je précise que moi, je connais relativement bien le contexte, l'histoire du judaïsme en France au XIXe siècle, mais c'est ma première expérience, en revanche, dans le domaine de la traduction. Donc, j'espère être contrôlé par Claire ici présente dans mes expérimentations. Donc, au départ, j'étais parti sur un corpus de ces deux Bibles, hein, qui sont les deux traductions intégrales de la Bible en français due à des traducteurs ou à des groupes de traducteurs juifs français donc au XIXe siècle. Donc la Bible de Samuel Cohen qui est traduite intégralement entre 1831 et 1851, et puis la Bible du Rabbinat qui est publiée entre 1899 et 1906, hein, en plein pendant l'affaire Dreyfus au passage. Et puis, j'y ai greffé progressivement d'autres traductions partielles. Donc, le Pentateuque traduit par Frédéric Lévy en 1858, donc uniquement la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Le Pentateuque d'Éléazar Vogue, publié uniquement à nouveau les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, publié entre 1861 et 69, 1860 et 69. Deux traductions des psaumes, également dues à des traducteurs juifs, Abraham Ben Baruch Créange en 1858 et puis David Mossé en 1869, je crois, 60, ou plus d'un an, 78. Et puis enfin la Bible de la famille, qui est pas exactement une traduction, mais une adaptation traduction pas tout à fait complète, mais qui présentait un certain nombre d'intérêts. Qui est publié sous l'obédience du fils de Samuel Cohen en 1858, Isidore Cohen, en son nom. Alors j'ai également consulté la Bible Chouraki, qui est une traduction de la fin du XXe siècle, hein. J'ai lu d'ailleurs le papier que vous avez publié sur Chouraki qui présente sa traduction comme une traduction vraiment à la lettre du mot, et donc vos réflexions sur qu'est-ce que c'est que de traduire à la lettre, hein. Bon, j'ai pas regardé toutes les occurrences, mais évidemment, c'était un peu décevant parce que comme il traduit à la lettre, en fait, il traduit semence, il Ouais. traduit génération, et je crois pas avoir trouvé la seule occurrence de race dans son texte. Et puis, via le site, on a chacun son site, hein, un site qui s'appelle Sepharia, j'ai travaillé, comparé avec les traductions aussi contemporaines dues à des juifs, hein, en Europe, en anglais, en allemand, en italien, enfin, juste pour voir quel est le terme qui était utilisé, en espagnol, même chose. Il y avait l'espéranto aussi. Euh, et puis, toujours pour compléter, pour regarder un peu ce tableau-là, je suis allé voir aussi les occurrences du terme de race dans la traduction du Talmud de Jérusalem par Moïse Schwab, également au XIXe siècle, entre 1871 et 1890. Donc c'est un choix méthodologique, évidemment, qui peut se défendre, mais qui peut également se critiquer, hein, parce que j'ai choisi donc de m'intéresser à des traductions juives de la Bible en français, qui sont pas nécessairement toujours destinées à un public juif, hein. Ça, on en reparlera. Mais j'aurais pu, évidemment, il n'y aurait pas eu moins d'intérêt à comparer ces traductions-là aux traductions contemporaines du XIXe siècle des mains de protestants ou de catholiques, hein. Mais il y avait l'intervention de Claire, et puis bon, comme elle l'a également rappelé, l'ampleur de l'enquête aussi euh, était un petit peu gênante. Alors, je vais présenter un peu plus en détail les différentes traductions, différents textes avant de rentrer dans le cœur du propos. Donc, la Bible de Samuel Cohen, c'est une Bible qui est publiée donc entre 1831 et 1851. Donc, c'est la grande œuvre de Samuel Cohen, entre autres avec la création du premier, on va dire sur la durée, la première revue juive israélite française au XIXe siècle, qui sont les archives israélites, hein, qui sont publiées à partir de 1840, hein. C'est vraiment avec l'univers israélite qui est son pendant du côté du consistoire. C'est une revue évidemment complètement incontournable.
Alors Samuel Cohen, il est né à Metz en 1796, ce qui fait de lui la première génération de juifs émancipés en France, hein. Et donc il vient de Metz, hein, qui est à l'époque le cœur vivant du judaïsme français. Il est présenté souvent par ceux qui l'ont étudié comme le père français de la Wissenschaft des Judentums ou le passeur de la Wissenschaft des Judentums, ce qu'on appelle la science du judaïsme, plus couramment en français. Donc, il a fait sa formation initiale à Metz au Talmud Torah, donc une formation religieuse, hein. Il a pour projet de devenir rabbin, ce qui est une forme d'ascension sociale importante. Il vient d'une famille vraiment très pauvre. Et puis il quitte Metz pour aller à Mayence, qui est à l'époque dans l'Empire français, où il poursuit sa formation et où crée également des réseaux européens qui lui seront après également très utiles lors de la publication à la fois de sa traduction de la Bible et puis des archives d'Israélites. Et puis ensuite, il va quitter Mayence en 1815, devenir précepteur dans une famille de Verdun, passer le baccalauréat, il fait partie des tout premiers cas de Juifs de France à le passer, et puis devenir enseignant dans une école consistoriale à Paris, ce qu'il va faire en parallèle également d'une partie de la traduction de la Bible jusqu'en 1836. Il accorde d'ailleurs un rôle extrêmement important à l'éducation dans la formation d'une société harmonieuse. Donc il fonde, hein, je l'ai dit, les archives israélites en 1840, et que ce soit son entreprise de traduction de la Bible ou que ce soit le fait de mener ces archives israélites, ça rentre dans un souci d'adapter le judaïsme à la modernité. On est vraiment dans cette notion à l'époque d'émancipation, d'assimilation des Juifs de France au modèle français, ce qui ne veut pas dire détachement de la religion. Et d'ailleurs, sa traduction de la Bible, hein, en témoigne. Il est le défenseur d'une religion raisonnable, c'est le terme qu'il utilise, un fondatrice selon lui d'ordre et de progrès. Et c'est ce qui gouverne en fait sa traduction de la Bible, parce qu'il veut à la fois fournir une Bible traduite depuis la version en hébreu, la version massorète, mais il y introduit également, il y transpose la critique biblique allemande. Donc il faut traduire la Bible en français à la fois parce que les Juifs de France ne lisent pas l'hébreu, mais dans le fond, en fait, il faudrait aussi qu'ils connaissent aussi l'hébreu. Alors ce projet-là, en fait, est un projet relativement ancien. Son modèle, c'est la traduction en allemand par Moïse Mendelssohn, donc le père des Lumières juives fin XVIIIe siècle, hein, qui qualifie de vertueux philosophe de Berlin. Donc il avait traduit, hein, la Bible en allemand, mais avec des caractères hébraïques fin 18e, c'est republié en 1815, cette fois avec les caractères gothiques. Et donc Cahen, évidemment, l'a lu, hein, et il envisage très très tôt, manifestement, il n'est pas le seul, hein, de se lancer dans un projet équivalent pour le français. Donc il entame sa traduction en 1829, et puis il publie le premier tome en 1831, et donc ça s'étale ensuite la publication sur une vingtaine d'années. Alors concrètement, voilà à quoi ressemble un extrait d'une Bible de Samuel Cahen, hein. Donc, il travaille sur la source originale, hein, il ne se contente pas du texte massorétique, il est allé voir d'autres versions, des variantes samaritaines, araméennes, grecques, etc. Il a lu donc la critique biblique contemporaine et il l'intègre dans sa discussion. Et il fait énormément de notes de bas de page, on va reparler de ces notes de bas de page, hein, avec des références aux commentateurs juifs de la Bible, avec des références à la critique biblique, avec un petit peu de polémique religieuse aussi de temps en temps, hein, notamment commentaire du verset 14 du chapitre 7 d'Isaïe, hein, le fameux passage sur le Messie sera le fils d'une vierge dans les traductions chrétiennes, hein, et qui traduit évidemment, non, il y a un autre hébreu pour dire vierge, là c'est juste jeune fille, etc. Bref, les notes bas de page servent à beaucoup de choses. Donc ce texte est complété également par de très nombreux articles qui accompagnent en fait chacune des publications, qui sont liés à son réseau européen et qui discutent de toute une série de points extrêmement pointus parfois autour de la Bible. Le public qui est visé, donc ce sont d'abord les élites juives, hein, mais également les élites scientifiques. Ça, on le voit dans les dédicaces des différents volumes, hein, Sylvestre de Sacy, Cuvier,
des autorités religieuses catholiques et protestantes. Donc on va retrouver des évêques, on va retrouver des institutions aussi qui achètent progressivement les différents tomes de sa publication. C'est lu également à l'étranger, lu et acheté à l'étranger. Et puis on a quelques témoignages, alors ça c'est pas moi qui les ai trouvés, mais de citations hein, de la Bible de Cahen. Hein. Flaubert la cite, dit qu'il l'a lu quand il préparait Salammbô et qu'il trouvait que c'était un travail remarquable et que le français était dégueulasse. Ça, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent. Euh, c'est également ce que dit Pierre Larousse quand il en parle. Hein. Il dit que oui, c'est un très beau travail, mais vraiment la langue française, c'est affreux. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, y compris chez ses contemporains, y compris chez ses contemporains juifs, et y compris au XXe siècle. Ce qui est en soi discutable, hein, lui prétend qu'il traduit un peu à la lettre, donc il essaye aussi de rendre au plus près les mots. Alors je suis un peu plus rapide sur le Pentateuque Lévi, tout simplement parce qu'on sait très peu de choses sur Frédéric Lévi, à part, en tout cas moi je sais très peu de choses, à part ce qu'il écrit lui-même, comment il se présente en fait dans l'ouvrage. Hein. Donc, il est professeur de langue hébraïque au Talmud Torah de Paris. On sait que cet ouvrage-là a été approuvé par les autorités du consistoire, qu'il comprend également ce qu'on appelle les Haftarot. Donc, vous avez le Pentateuque. Hein, donc, c'est une version plus liturgique dans la mesure où vous avez la Torah qui va être lue au cours d'une année à la synagogue et elle est accompagnée des Haftarot, c'est-à-dire des sections qui sont prises dans les parties des Névim, des prophètes, et qui sont lus en parallèle pour expliquer tel ou tel passage du Pentateuque. Mais pour le reste, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Daniel Delmer, qui a publié un article sur les traductions juives de la Bible, dit que elle est qualifiée de médiocre, mais sans forcément citer ceux qui la qualifient de médiocre. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'elle a eu très peu de postérité. Le Pentateuque, donc de Lazare Vogt, sur lequel je travaillerai un petit peu plus, hein, parce que Lazare Vogt était professeur de théologie et d'hébreu. C'est un élève en fait de Samuel Cohen. Mais sa traduction donc du Pentateuque, ça c'était la traduction de Frédéric Lévi, ça c'est la traduction de Lazare Vogt, sert en grande partie de socle à la traduction du Pentateuque de la Torah dans la Bible du rabbinat. C'est pas vérifié mot pour mot, mais enfin c'est quand même très largement repris. Et donc j'en dirai quelques mots un peu plus ensuite. Les traductions des psaumes, alors deux traductions très différentes, une traduction qui veut véritablement essayer de leur donner un sens dans une poétique française du 19e siècle, et de l'autre côté une traduction vraiment mot à mot, hein, qui vraiment va traduire, vous voyez, ces mots, vraiment pour le coup mot à mot, euh, et qui m'ont permis aussi d'aller voir certains versets. Et puis enfin, la Bible de la famille, donc publiée par la Société israélite pour la propagation des livres religieux et moraux, donc due à Isidore Cohen, le fils de Samuel Cohen, hein, qui est un texte un peu particulier parce que alors, il traduit quasiment toute la Bible, pas les chroniques, ça ne semble pas l'intéresser, mais il y a quand même quelques passages, quand il juge ça pas intéressant ou trop technique, en fait, il les enlève. Donc c'est pas évident après de se retrouver parce qu'évidemment, il coupe les versets, mais il garde une numérotation. Donc en fait, c'est pas toujours facile d'essayer de retrouver ce qu'on cherche dans cette Bible-là. Mais évidemment, par son ambition de s'adresser évidemment euh, au plus grand nombre, hein, ça se voit aussi dans le fait que ici l'hébreu et les notes de bas de page sont abandonnés. Ça m'intéressait aussi de voir, hein, pour reprendre ce que je disais clair tout à l'heure, déjà du terme de race, parce qu'évidemment, là encore, ce sont euh, des lectures qui en sont faites. Et puis donc le dernier, la Bible du rabbinat, hein, qui est euh, une entreprise qui est lancée très tardivement par rapport aux intentions en fait du rabbinat français, parce que dès la fin de la publication de la Bible de Samuel Cohen, en fait, vous avez des voix parmi les rabbins pour dire bon, il nous faudrait quand même une autre traduction. Donc à la fois il a salué, dit que c'est bien, et puis en même temps, en fait, il nous faut autre chose. Alors il y a deux dimensions dans le fait de vouloir autre chose. Il y a la dimension publique,
les termes, hein, notamment de Benjamin Lippmann, qui est rabbin à Lille, c'est de, je crois, supprimer toutes les... Ça vous intéresse, vous la citation, parce que ça intéresse évidemment une traduction élégante, non hérissée des aspérités de la science. En gros, les notes de bas de page, quoi. Vous voyez, c'est le genre, ce que nos éditeurs nous disent systématiquement, hein, vous voulez pas supprimer les notes de bas de page. Donc il y a cette dimension-là, hein, supprimer tout ce qui est scientifique, et puis il y a la dimension aussi qu'évoquait Claire tout à l'heure, la dimension du public et du prix en fait de l'ouvrage. L'objectif, c'est de faire un ouvrage qui soit le plus bon marché possible, pour qu'il soit acheté. Et donc, ils ont ce projet-là, enfin, le projet court dès les années, fin des années 1850, début des années 1860, et puis ça court, et ça ne sort pas. C'est un vrai serpent de mer. Et en fait, il faut attendre l'arrivée de Zadok Khan au poste de grand rabbin pour que le projet soit lancé. Donc, publié en deux temps, en deux tomes, un premier tome en 1899 et un second en 1906. Alors, la difficulté, évidemment, de cette Bible, c'est que c'est une traduction collective, et que par conséquent, c'est pas facile de savoir qui a traduit quoi. Donc, j'ai dit la première partie, hein, la Torah, le Pentateuque, est essentiellement une reprise du Pentateuque de Lazar Vogue. On sait par les écrits de Zadok Khan qu'il a traduit lui-même un certain nombre de passages, mais on ne sait pas exactement comment ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils sont relus, et donc c'est évidemment très difficile de connaître les intentions des traducteurs ici. En revanche, c'est une Bible qui a une très grande postérité, contrairement à celle de Samuel Cohen. Il y a de très nombreuses rééditions au XXe siècle, en 1930, 31, en 1952, toujours chez Durlaché, donc le grand éditeur juif français. Elle est retraduite ensuite, enfin, elle est republiée chez Colbeau en 1966-67 avec le texte hébreu en regard. C'est un de ces exemplaires que j'ai là et qui est réédité ensuite 11 fois. Et la traduction est très très peu révisée, ce qui veut dire, pour reprendre les réflexions faites par Claire tout à l'heure, qu'on continue d'avoir une mention non négligeable d'occurrence de race, hein, à peu près une cinquantaine, évoquée tout à l'heure dans ce texte, et qui est encore la traduction de référence en français, en tout cas en milieu communautaire. Donc traduction aussi qui se veut grand public, hein, ce qui se voit ici évidemment avec l'absence, en tout cas en 1899-1906, du texte hébreu en regard. Alors sur l'ensemble de ce corpus, corpus-là, j'ai repéré donc à peu près 180 occurrences, hein, je regarderai en détail après. Et comme l'indiquait Claire tout à l'heure, hein, évidemment, le terme le plus souvent traduit par race, hein, c'est le terme de Zera. Et puis après, vous avez toute une galaxie, hein, de termes autour de la famille, autour de la génération, donc d'or, évidemment, qui peuvent être traduits. Mais évidemment, le terme majoritaire, très nettement, c'est le terme de Zera. Donc une trentaine d'occurrences chez Cahen. Moi, j'en ai 34, mais Oui, parce qu'il y a le pluriel aussi. il y a le pluriel, et puis en fait, parfois, il y a des trucs qui échappent, hein, parce que chez Sefaria, je tombais sur des occurrences qui n'apparaissaient pas dans le moteur de recherche, donc bon, ça reste toujours un petit peu. C'est pas un chiffre. C'est pas de la science exacte, la Voilà, définition, en fait. c'est pas une science absolument exacte. Donc une trentaine d'occurrences chez KN. 59, moi j'en ai écouté en tout cas 59 dans la Bible du rabbinat. Donc le premier constat qu'on peut faire, c'est une croissance de la variété des termes traduits entre KN et le rabbinat. Il y a davantage de termes différents qui sont traduits. Donc 13 dans le rabbinat contre 7 chez KN. Et puis, globalement, bah, une croissance des occurrences, hein, et ça pourrait même peut-être s'observer chez KN, parce qu'il n'y a que 2 occurrences de race dans sa traduction de la Torah, et puis ensuite, bah, les trentaines restantes viennent dans les traductions suivantes. Donc on peut se poser la question de savoir si éventuellement, j'ai mis ça en parallèle, hein, du gallicagramme et du n-gramme, hein, dont on voit quand même une croissance très très forte, avec un gros pic dans les années 1860 des usages de race, si bah, on n'est pas là face à un traducteur qui finalement, dans la tendance du moment, va ajouter des termes de race qu'il aurait peut-être pas mis en 1831 quand il traduisait, mais ça c'est vraiment purement de l'hypothèse, puisque, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, évidemment,
je n'ai pas un traité ni de Samuel Cohen ni du rabbinat disant comment est-ce qu'on traduit tel terme et quel usage on fait du terme de race. Alors les termes traduits, donc j'y reviens. Il y a des cas de versets où le terme de race est introduit alors qu'il n'y a aucun terme spécifique, hein. C'est vraiment un ajout que j'ai qualifié de purement esthétique. Je suis pas sûr que ce soit le même terme, hein, le bon terme, hein, dans la traduction ici du premier livre des rois, de la Bible de la famille, hein, qui littéralement dit celui qui de Baécha mourra dans la ville. Donc Baécha, c'est un roi d'Israël. Et puis dans la Bible de la famille, c'est on ajoute quiconque de la race de Baasha. Il n'y a aucun terme qui est traduit, c'est vraiment l'ajouter là. Il n'y a pas de Béni, il n'y a pas de Zéra, il n'y a rien du tout. On l'ajoute là parce que ça rentre dans probablement un champ lexical de l'époque. Il y a d'autres occurrences aussi surprenantes, hein, comme la traduction du Deutéronome 32, 31 par la Bible du rabbinat, où là non plus, hein, il n'y a aucune mention d'un terme qui est généralement traduit par race, hein. Et d'ailleurs, les autres traductions que j'ai mises en regard ne l'utilisent pas du tout, mais chez Lazare Vogue et dans la Bible du rabbinat, hein, on ajoute comme ça gratuitement ennemi, race à part, sans qu'il y ait moindre terme qui puisse ici être assimilé à race. Alors j'ai essayé de voir s'il pouvait y avoir une forme de systématisme, hein, dans la façon de traduire. Et donc on a ici un beau verset qui aurait pu guider vers du systématisme, hein, c'est le verset 4 du premier chapitre d'Isaïe. Où vous avez à la fois le terme de Goy, vous avez le terme de Ham, vous avez le terme de Banim ici, et puis le terme de Zera. Donc on avait quatre termes parfois traduits par race, et puis là on voit que ils font bien une distinction, hein, nation pour Goy, bon, très bien, Ham, peuple, parfait. Donc Zera, race, et puis Banim, enfant, là, ils sont tous à peu près d'accord. Donc on aurait pu imaginer avoir un systématisme comme ça, mais ça marche pas du tout. Ça marche pas entre les traductions, mais ça marche pas non plus dans les traductions. Là, je vous ai mis Isaïe 57, 3. Donc vous avez deux termes en hébreu. Vous avez Bani, les enfants de l'enchanteresse, et vous avez Zera. Donc chez Caïn, vous avez fils d'enchanteresse, enfant d'adultère, donc enfant pour Zera. Chez la Bible de la famille, vous avez enfant, race. Dans la Bible du rabbinat, enfant, race. Donc on pourrait se dire, bon, chacun sa cohérence, Caïn privilégie ne met pas de race, etc. Et puis en fait, on se rend compte que simplement le verset d'après, hein, c'est pas 50 chapitres plus tard, ou c'est pas un autre livre. Finalement, là, Samuel Caïn traduit bien Zéra par race, cette fois-ci, race mensongère. Alors que dans le rabbinat, sans doute pour une histoire de style aussi, au lieu de mettre race, on met lignée, qui indique bien aussi le sens que l'on donne probablement ici au terme de race. Alors, j'ai essayé de travailler à l'envers. Encore une fois, j'ai tâtonné parce que j'ai aucune compétence en matière d'histoire de la traduction. Je me suis dit, bon, Zera étant le terme le plus traduit par race, je vais regarder toutes les occurrences de Zera chez Caïn, enfin, comment est-ce qu'elles sont traduites chez Caïn et dans la Bible du rabbinat. Et là non plus, il y a pas de cohérence, hein. Alors il y a beaucoup de traductions évidemment, il y a beaucoup d'occurrences de Zera où ça désigne vraiment la graine, hein, on parle d'agriculture, etc. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des fois où ça parle de la semence masculine, hein, du sperme, très bien. Puis la plupart du temps, en fait, ça tourne autour de cette notion de postérité qui est traduite majoritairement par postérité, hein, par Caïn, hein, 52%. Puis après, des petites variantes, hein, progéniture, descendant, enfant, fils, fille, famille, race à hauteur seulement de 8%. Et dans la Bible du rabbinat, donc sur cette même, il y a à peu près, j'en ai trouvé à peu près 200 occurrences, hein. Vous savez, il y a les flexions nominales en hébreu, notre race, ta race, enfin, comme en arabe, etc. Donc, puis après, il y a aussi le verbe, donc je suis pas sûr de les avoir toutes trouvées. Mais dans la Bible du rabbinat, on retrouve à peu près la même proportion, hein, pour l'aspect graine, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, on voit que race prend davantage de place, enfin, pique un petit peu de la place à postérité. Alors, donc pourquoi ces transformations qui, encore une fois, n'ont pas vraiment de cohérence? Est-ce que c'est juste une affaire de style? Bon, évidemment, il y a un problème de source, hein. Je n'ai pas accès à, à des textes de Cahen ou des travaux du rabbinat pouvant dire, voilà, là, on a traduit comme ça pour telle ou telle raison. Alors, j'ai continué de tâtonner, j'ai essayé de faire une typologie
des usages du terme de race, hein, qu'est-ce que ça pouvait bien désigner dans les différentes traductions. Alors, il y a race animaux qu'on va évacuer très vite parce qu'en fait, ça arrive que deux fois dans la Bible de la famille, dans la traduction des proverbes, et race pour fourmis, les races de fourmis, et puis dans une race de chameaux également dans le livre d'Esther. Donc, ça arrive très très peu souvent, en tout cas dans ce que j'ai pu consulter. Ensuite, ce qui va venir, c'est évidemment le terme de race d'Israël, avec quelques variantes, hein, évidemment, race de Jacob, race d'Abraham, mais qui désigne ici évidemment la promesse faite et puis la lignée. On a parfois ce que j'ai qualifié de distinction au sein d'Israël. Alors, on peut qualifier en deux ou trois catégories. Vous avez la race d'Aaron qui revient assez souvent. Donc, c'est l'idée qu'à l'intérieur d'Israël, bah, vous avez les pontifes, les coanimes, hein, les grands prêtres, hein, et que des règles spécifiques s'appliquent à eux. Quelques mentions également de races pour des individus dans la ville. On a la race de Caleb, par exemple, à propos de ceux, les descendants de Caleb, qui eux seront autorisés à entrer en terre promise, contrairement à tous les autres Hébreux qui ont péché dans le désert. Et puis après, tout ce qui va tourner autour de la royauté, hein, ce qui amène à créer aussi catégorie nobiliaire, un race royale, ça revient évidemment très, très souvent. Enfin, très souvent, relativement souvent, évidemment. Je cède un peu à l'enthousiasme, hein, je n'ai que 50 occurrences, mais ça revient assez, assez souvent. Distinction également, usage aussi pour distinguer avec d'autres peuples. Alors, avec là aussi une petite différence, il y a les fameuses races de géants qui reviennent. Ça, c'est une histoire d'interprétation, évidemment, dans la Bible, hein, les Néphilim. Et ça se voit d'ailleurs dans les traductions. Est-ce que ces Néphilim sont des descendants dépravés de Caïn, ou est-ce que c'est vraiment une autre race différente des hommes? Il y a pas mal de sujets d'interprétation là sur une très très longue durée. Donc on voit parfois apparaître ce terme de race de géants, mais plus généralement évidemment pour désigner d'autres peuples, hein, pour désigner les Babyloniens, pour désigner les Mèdes, donc pour désigner d'autres peuples qu'Israël. Alors j'ai fait une petite distinction pour l'occurrence de race des Juifs, hein, qui est spécifique au livre d'Esther, parce que c'est la place du récit d'Esther, évidemment le contexte même est tout à fait particulier. Dans la mesure où vous avez une situation non plus verticale, mais bien horizontale. On a un monde particulier où vous avez les Juifs qui constituent une minorité à l'intérieur de l'Empire perse et qui sont sujets ici à une tentative d'extermination, donc le terme de race des Juifs. Et puis après, sur un plan plus horizontal, on a des interventions relativement rares en fait qui tournent autour de la différence de race sur des préconisations sur le refus de l'intermariage. Donc c'est le cas évidemment pour les Kohanim, hein, qui ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. Et puis c'est le cas surtout dans les livres d'Ezra et de Néhémie, donc avec le retour de l'exil à Babylone, où ils se rendent compte que les Judéens qui sont restés sur place se sont mariés avec d'autres races, et donc on prohibe évidemment ça et on les appelle à ne se marier qu'à l'intérieur de leur race. Et puis dernier champ, hein, la question de ce que j'ai appelé la race rebelle ou perverse, etc., ou race des hypocrites, qu'on retrouve assez souvent, qui pourrait traduire plus souvent d'or, génération, parce qu'il y a l'idée évidemment qu'on va retrouver d'ailleurs dans la façon dont probablement l'interprètent les traducteurs, et notamment Lazare Vogue, l'idée qu'en fait on peut dégénérer. Alors non, c'est pas dit dans la Bible, mais c'est comme ça que c'est interprété par Lazare Vogue. Une partie de la population peut dégénérer un temps, mais peut également être régénérée ensuite. Mais évidemment, quand on ne suit pas les commandements divins, eh bien, on est qualifié de race rebelle, race d'hypocrite, race perverse, etc. C'est généralement pour désigner une partie d'Israël ou tout Israël quand vraiment il n'y a plus personne à sauver. Et de temps en temps, c'est pour désigner d'autres peuples, mais plus généralement pour désigner Israël. Alors j'ai terminé, bon, comme je suis le chef, j'ai pas regardé les horaires, donc je sais pas du tout où j'en suis. Ouais, bon, je vais terminer. Je vais essayer donc de comprendre les inspirations, la conception même du terme de race chez les traducteurs, ce qui est évidemment pas évident dans la mesure où j'ai très peu de sources qui puissent me le permettre. Alors j'ai gardé les deux textes qui ont des notes de bas de page, parce que vous voyez, les notes de bas de page, c'est horrible pour les éditeurs, mais pour nous, c'est vachement utile, parce que de temps en temps, ils s'interrogent sur ce qu'ils traduisent. Donc j'ai gardé le texte de Samuel Cohen et puis le texte de Lazare Vogue, et je suis allé chez l'un comme chez l'autre, en fait, chercher dans d'autres textes publiés, dans d'autres genres, les usages qu'ils faisaient de race.
Alors chez Cahen, en fait, quand on regarde les notes de bas de page, ça donne très très peu d'informations. Euh, il a quand même une appréhension assez négative de la race, en fait. Quand il l'utilise, c'est très souvent en fait pour dénigrer quelqu'un. Donc c'est très souvent race d'hypocrite, race perverse, etc. Qui est un usage, il en parlera peut-être aussi. Je me suis interrogé sans pouvoir aller plus loin hein, sur cet usage-là, mais disons que c'est rare qu'il utilise race dans un sens positif. Hein. Lui traduit race d'Israël par postérité d'Israël. Hein. Il ne traduit pas, ou rarement. Hein. Il y a quelques cas, mais c'est assez rare. Et puis, euh, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il peut dire. Il a conscience que quand il utilise race, il aurait pu utiliser autre chose. Il y a deux notes de bas de page où on le voit dans les traductions de Job. Euh, il discute notamment dans Job 5.25 de savoir s'il faut traduire semence Zera par produit de l'agriculture ou par postérité. Donc il dit ça exactement là de page. Il dit, bah, moi j'ai choisi de traduire par postérité, mais il met race dans le texte. Mhm. C'est assez intéressant. Et puis dans une autre de bas de page, on voit bien que il voit bien que le terme est génération. Enfin, il dit qu'en tout cas que ça signifie génération, même s'il traduit Zera, mais il va quand même mettre race. Alors je suis allé voir dans un texte qu'il a publié, qui est un manuel d'histoire universelle, hein, donc un condensé en 300 pages de l'histoire du monde jusqu'en 1836, voir les usages qu'il faisait du terme de race. Grosso modo, on peut les mettre dans deux catégories, lignage, famille, dynastie, abominable race des Claudiens, la race royale des Mérovingiens qui dégénère, la deuxième race, la troisième race, on parlait des races françaises, la race des Jagellons, donc vraiment le lignage, la dynastie, et puis le peuple, la langue, les mœurs, des races allemandes les distinguent du grand peuple des Slaves. Pourquoi est-ce que Charlemagne n'a pas rassemblé toutes les races germaniques dans un seul et même ensemble? Les Seldjouks, race de Turcs, etc. Une des choses qui sont extrêmement classiques, hein, et donc on peut mettre en parallèle avec les occurrences moins nombreuses qui utilisent du terme de race, hein, même si ça n'en explique pas évidemment tout l'ensemble. Alors c'est plus intéressant pour Lazar Vogt, il n'y a pas énormément de choses dans les notes de bas de page, hein, si ce n'est que lui aussi, en fait, bon, il choisit race, mais on ne sait pas toujours bien pourquoi, parce que dans la page, il dit oui, bah, ça veut dire postérité, mais j'utilise race. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller dans son ouvrage Le Guide du croyant israélite. En fait, c'est sa traduction du Pentateuque qui m'a guidé vers cet ouvrage-là, parce que dans sa préface, en fait, il cite une ode à la Torah, et dans cette ode à la Torah, il la présente comme, je le cite, le palladium de la race fidèle, qui vit et qui meurt pour lui. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, donc je vais aller voir ce qu'il utilise, et il utilise beaucoup race, dans un ouvrage très large, hein, 600 pages, mais il utilise quand même assez souvent, dans des registres assez classiques, hein, la race de David, la race incrédule, donc des choses qu'on retrouve dans la traduction. Mais il va l'utiliser systématiquement dans la référence à Israël, et toujours pour la qualifier positivement. La noble race, la race fidèle, la race de la communion d'élite, la race digne de comprendre, la race illustre, avec une logique de prédestination qui est très forte, hein, ce sont les termes qu'il utilise, hein, la race prédestinée, et une race prédestinée en fait à guider le reste de l'humanité. Euh, en fait, il le dit assez clairement, hein, il viendra un jour où en fait notre vérité sera le cri de l'ensemble de la race humaine, donc là il utilise au singulier, mais les races autres que la nôtre sont pour le moment dans l'attente de voir cette révélation arriver. Et lui aussi, hein, et ça éclaire un petit peu les traductions sur deux générations. Lui est aussi très clair, là, pour le coup, sur cette question de génération-dégénération. Quand il parle de l'Exode, hein, donc il parle toujours d'une race supérieure, mais il dit clairement que c'est une race supérieure qui a dégénéré au contact des Égyptiens. Donc il faut l'extraire, hein, c'est le travail de Moïse, l'extraire d'Égypte et même l'extraire du monde entier, parce qu'en fait, Dieu n'a pas trouvé une seule race qui soit digne de les accueillir ou de ne pas les pervertir. Mais en même temps, cette race-là doit ensuite guider le monde à terme vers sa vérité, qui doit être la vérité pour l'ensemble de l'humanité. Il y a un passage qui est assez éloquent, mais évidemment là j'ai sabré, donc je ne vais plus le retrouver. Il opérera en un mot la régénération universelle hein, donc de l'humanité en faisant triompher les deux sublimes principes, source de toute vérité et de tout bonheur, l'unité de Dieu et l'unité du genre humain. Quand il aura évidemment converti les races polythéistes et idolâtres à la foi unitaire et spirituelle. Hein, c'est la race d'Israël. Alors,
Je vais conclure parce que je suis très en retard. En 2 mots, donc il resterait évidemment énormément de choses à faire, hein. C'était, on va dire, une petite plongée très rapide dans ce qui pourrait être fait. Ce que moi j'ai pu constater ici sur cette question que j'avais déjà un petit peu travaillé, on sait que en France spécifiquement, dans le judaïsme français, il y a une réticence très très forte envers la science des races et surtout à qualifier les juifs de race à cette aune-là. Il y a une conférence de Reinach qui est très célèbre en 1903, hein, qui dit les Juifs n'ont jamais été une race, ne le sont pas, ne le seront jamais. Et j'avais dit un certain nombre de choses pour montrer que, bon, certes, ça c'est la tendance, on va dire, des élites juives, mais qu'il y a aussi à l'époque une migration venue de Russie qui arrive et qui eux, ne pensent absolument pas comme ça, qui considèrent que les Juifs sont une race ou plusieurs races, mais en tout cas, et se targuent d'utiliser également la science raciale pour définir le judaïsme. Et ici, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que manifestement, dans les milieux du rabbinat, en fait, il y a peut-être moins d'appréhension à utiliser le terme de race, y compris sur des aspects de prédication, comme chez Lazar Vogue, ici, qu'il n'y en aurait, en fait, dans les milieux, on va dire, sécularisés, pour dire les choses très simplement, autour de Reinach. Manifestement, ici, en tout cas en 1857, hein, Lazar Vogue a très, très peu de réticence à utiliser assez allègrement le terme de race. Voilà, je suis désolé d'avoir trop passé mon temps. Merci de votre attention.